Zone Technique Nicolas Venance, Zone Technique, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Zone Technique, un Zone Technique dédié aujourd'hui à la sécurité en mer, puisque je vous propose de nous intéresser à la Rolls des balises Hyperb, la balise McMurdo qui est disponible chez UShip. Et pour cela, rencontrons tout de suite Thomas Sellier, chef de produit chez Navicom, l'importateur français de McMurdo. Thomas, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors on va parler sécurité aujourd'hui, Thomas, puisqu'on va s'intéresser à une chose qu'on n'utilise pas souvent sur un bateau, mais le jour où on l'utilise, on est bien content de l'avoir à bord. Et puis c'est quelque chose d'obligatoire quand on navigue à plus de 60 000 décotes. C'est la balise Hyperb. Et notamment, on va s'intéresser à la Rolls qui existe aujourd'hui sur le marché des balises de détresse. C'est la balise McMurdo. Alors, avant de nous détailler cette balise qui est juste derrière vous, rappelez-nous un petit peu ce qu'est une balise Hyperb. Donc une balise Hyperb, c'est une balise qui est attribuée à un bateau, c'est-à-dire qu'on a le numéro MMSI du bateau qui est codé à l'intérieur de la balise. Et c'est une balise, quand on va la déclencher, qui va émettre un message d'alerte avec s'il y a un système de position à l'intérieur avec la position du bateau et qui va envoyer le numéro MMSI, l'alerte, à un centre de secours qui va organiser les secours depuis la terre. Et on est suivi en direct avec sa position pendant toute la durée de la batterie de la balise qui est au minimum 48 heures de fonctionnement. Donc c'est notre ange gardien quand on est en navigation et qu'on est confronté à un gros problème. Tout à fait, c'est le dernier recours, on ne veut pas l'utiliser, mais c'est un produit qui permet de sauver tout simplement des vies. Donc plus il est performant, mieux c'est. Et là, avec les balises McMurdo G8 de nouvelle génération, on arrive vraiment à un produit très très performant. Alors on va justement s'intéresser à ce produit, il est sur la table juste derrière vous, vous allez le prendre et puis nous l'expliquer. Alors c'est un produit qui est affecté à un bateau, on voit qu'il y a un support, donc ça veut dire que ce support, on va le fixer dans un endroit très accessible de la timonerie du bateau. Tout à fait. On va fixer le support dans un endroit, enfin la balise sur son support dans un endroit très accessible où on peut intervenir tout de suite, la prendre. Bien sûr, quand on veut la déclencher, il faut l'enlever de son support. Parce que dans le support, il y a un petit aimant qui inhibe en fait la balise. Donc on la retire du support et on la déclenche. Ça se déclenche de deux façons. Soit une fois qu'elle est sortie de son support, soit on la déclenche en appuyant sur un bouton, soit il y a des petits picots ici métalliques. Ça permet en fait de déclencher au contact de l'eau. Donc quand elle est dans l'eau, hop, elle va se déclencher. Ce qu'il faut savoir avec ces nouvelles balises Hyperb McMurdo, c'est que c'est des balises de seconde génération. Alors ça veut dire quoi, seconde génération? C'est-à-dire qu'il y a eu une première génération, deuxième génération, c'est quoi l'évolution? En fait, pour expliquer ça, je vais expliquer un peu comment ça marche une balise. C'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Donc ça émet un message en 406 MHz et c'est les satellites Cospas-Sarsat qui reçoivent ce message. Jusqu'à maintenant, Cospas-Sarsat avait deux constellations de satellites, une qui s'appelle Géosar, une qui s'appelle Léosar, une haute altitude, une basse altitude. Elles ont 5 satellites chacune. Et en fait, depuis quelques années, Cospas-Sarsat équipe les satellites de localisation américains, russes et européens, GLONASS, GPS et Galileo, de transpondeurs 406 MHz MEOSAR. Ce qui permet de multiplier vraiment le réseau dans le ciel et d'avoir une réponse très très rapide au niveau de l'alerte. Voilà. Donc en moins de 4 minutes, on va avoir le message qui va être envoyé et reçu. Et ces balises dernière génération, deuxième chose, aujourd'hui, pour McMurdo, elles sont GNSS. Donc qu'est-ce que ça signifie GNSS? Ça veut dire qu'il y a au moins 2 systèmes de localisation dans la balise. Avant, on parlait uniquement de GPS. Maintenant, on a des systèmes de localisation avec Galileo, avec GLONASS, les Russes. Et ces balises McMurdo, elles sont GNSS avec ces 3 systèmes de satellites. Donc au niveau de la précision de localisation, on est sur quelque chose de très très important. Alors on a vu que le message partait par satellite aux centres de secours internationaux qui vont organiser les secours, on va dire, depuis la Terre. Les secours peuvent être loin, mais cette balise, elle est aussi originale parce qu'elle est AIS.
Tout à fait. Donc, balise satellite par les satellites, les secours qui sont organisés depuis la Terre. C'est depuis la Terre qu'on va détourner un cargo ou on va faire survoler des avions. Voilà. Grâce à cette balise-là, qui est maintenant AIS, le cargo qui va arriver sur zone, avec son récepteur AIS, il va pouvoir voir directement sur son écran AIS où se trouve la balise. Ce qui permet, pour le cargo qui va venir, l'exemple du cargo qui vient secourir, lui-même directement va pouvoir voir où est la balise et il ne va pas être guidé uniquement que par la Terre qui va lui donner une position. Donc c'est quelque chose, c'est un système de localisation supplémentaire. Voilà. Oui, donc c'est hyper efficace une fois arrivé sur zone. Tout à fait. Le bateau, dès qu'il va rentrer, donc l'AIS, c'est une information numérique transmise par VHF. Dès qu'il va rentrer à portée VHF, il va voir tout de suite sur son écran le message MOB AIS d'alerte homme à la mer. Enfin, c'est un MOB homme à la mer en français, qui va permettre de localiser tout de suite le bateau. Indispensable. Alors ça, c'est cette balise, McMurdo, c'est la Rolls du genre sur le marché des balises de détresse. C'est un produit phare chez vous, chez Navicom. Tout à fait. Nous, on travaille avec McMurdo depuis des années. On est, en plus d'être distributeur, de les vendre, on est centre de révision, parce que ces balises-là, il faut les réviser. Donc, une balise comme ça, G8, ça a une durée de vie de batterie de 10 ans. Donc, tous les 10 ans, on est obligé de la faire réviser. Donc, une révision, c'est un changement de batterie. On change les joints, on change les batteries, on la met dans un caisson étanche pour voir l'étanchéité, on la met ensuite dans une cage de Faraday, on la déclenche pour contrôler que tout va bien et la balise elle est repartie pour 10 ans sans problème. Révision faite. Merci beaucoup à vous Thomas pour cette présentation détaillée de la balise de détresse McMurdo et puis à très bientôt sur Zone Technique. Merci Nicolas, à bientôt. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.